Bonjour bien-aimés en Christ. Nous sommes présents devant vous une fois de plus ce jour pour rendre témoignage, rendre grâce à Dieu pour ses merveilles, pour son amour. Aujourd'hui, nous allons parler de mes débuts dans la foi, afin que vous compreniez un peu d'où je viens et mon cheminement, mes étapes spirituelles, ce qui me permet de rendre témoignage à Dieu, le Père, et à son Fils Jésus-Christ, à l'Esprit Saint qui vit et demeure en nous. Bien-aimés en Christ, nous allons dire merci à l'Éternel Dieu de miséricorde. Nous allons dire merci à son Fils Jésus-Christ. Nous allons dire merci à l'Esprit Saint du Père et du Fils qui nous ont permis d'être aujourd'hui ensemble au travers de ce témoignage, de cette vidéo. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés en Christ, nous allons parler de mon cheminement, de mes débuts. Alors, j'ai grandi dans une famille chrétienne, protestante, pas très pratiquante. Ma maman allait souvent à l'église, essayait de nous entraîner, mais comme la plupart des enfants, ce n'était pas notre hobby. Et puis, en grandissant, on a eu à avoir des groupes de prière à la maison, à faire des prières tous les soirs. Et c'est comme ça que on a appris à prier les prières catholiques. Et puis, au fil du temps, voilà, des années, quand on se retrouvait malade et qu'il n'y avait pas une solution à l'hôpital, on nous amenait vers des praticiens, on appelle des marabouts en Afrique, des tradis praticiens, qui te disent, entre guillemets, l'origine, ils te donnent l'origine, te disent l'origine de la souffrance, du mal, et t'appliquent des écorces, des traitements indigènes. Alors, bien-aimés en Christ, pour nous en Afrique, c'est normal. Il n'y a aucun mal en ça. Sauf que c'est plus tard, c'est maintenant que j'ai découvert que, en fait, derrière tous ces pratiques de marabout, de liseuse de bonne aventure et tout, se cachait en fait le diable. C'est Satan qui était derrière, voilà, qui est derrière tous ces fétiches. Voilà, et c'est lui qui agit. Et forcément, en allant vers ces gens-là, on signe des pactes dont on n'a même pas conscience avec Satan. Alors, bien aimé en Christ, en grandissant, j'ai plutôt pris cette voie-là, malheureusement. J'ai plutôt pris cette voie. Et donc, j'allais souvent vers les liseuses de bonne aventure, vers les tradis praticiens, vers, voilà. En tout cas, tout ce qui concernait ce monde-là, des ténèbres-là, c'est là où mon cœur m'attirait, c'est vers là où j'allais. Ne sachant pas que je offensais Dieu, ne sachant pas que ça m'éloignait de Dieu, ne sachant pas que je me liais à Satan inconsciemment, que je m'offrais à lui, que je signais des pactes avec lui. Ça, je n'en avais pas conscience. Et plus j'y allais, plus je prenais goût. Ce qu'il disait n'était pas forcément vrai. Je veux dire, honnêtement, à 95%, il n'y avait rien de vrai dedans. Mais ça devient comme, voilà, on devient accro, comme à tout genre voilà. Et puis, plus j'y allais, plus j'avais envie d'y aller. Et plus, voilà, ça coûtait des sous, parce que c'est pas gratuit. Et puis, à un moment donné, je suis même arrivée au point où il a fallu que je me procure mes propres objets de voyance pour pouvoir avoir sous la main, bien entendu, je comprenais rien dedans, mais voilà, ça me procurait un plaisir sur le moment. Et
et plein de pratiques, voilà, avec ces marabouts et tous ces liseurs de bonne aventure. Lave-toi avec ceci, on égorge un poulet, on égorge un mouton, voilà, c'est-à-dire que on plonge, hein, encore et encore et encore et encore et encore, mais on ne se rend pas compte. C'est en lisant la parole de Dieu à ce jour, hein, quand le Seigneur s'est révélé à moi, que j'ai pris conscience quand j'ai lu dans Osée 4, verset 11, où l'Éternel nous dit, je lis, la prostitution, le vin et le mot font perdre le sens. Mon peuple consulte son morceau de bois, et c'est son bâton qui lui parle, car l'esprit de prostitution égare. Ils se prostituent loin de leur Dieu. Voilà, c'est ce que je faisais. Et si vous le faites, vous, encore au jour d'aujourd'hui, bien-aimés en Christ, arrêtez. Arrêtez d'aller vers ces gens-là, ces marabouts, ces charlatans, vers ces liseuses de bonne aventure. Parce que tout ce qui se cache derrière ces hommes que vous voyez devant vous, c'est Satan. Celui qui influence cette personne-là à vous amener à vous lier à Satan, à vous donner à Satan, à remettre vos vies à Satan, inconsciemment ou consciemment. L'esprit qui se cache derrière tout ça, c'est l'esprit diabolique, c'est l'esprit satanique, c'est l'esprit maléfique. Bien-aimés en Christ, si vous allez vers des marabouts, si vous continuez à aller vers les liseuses de bonne aventure, si vous continuez à aller vers toutes ces choses-là qui ne rendent point honneur à Dieu, arrêtez. Arrêtez. Parce que vous êtes en train de lier vos vies à Satan. Vous êtes en train d'éloigner l'amour de Dieu de vous, d'éloigner l'Éternel de vous. Revenez à Christ. Revenez à votre Dieu. Éloignez-vous de ces chemins des ténèbres. Bien-aimé en Christ, j'ai continué, hein, moi particulièrement, j'ai continué. Alors, je suis arrivée à un point où, l'alcool est rentré aussi dans ma vie. Donc, j'ai commencé à consommer de l'alcool, de temps en temps de l'alcool fort, l'alcool en général. Et au fil du temps, voilà, plus ça allait, bref, plus ça allait, plus je me sentais mal. Je me sentais mal dans ma peau, je me sentais mal dans mon être, je me sentais comme liée, comme ligotée, comme enchaînée, comme attachée, mais sans toutefois avoir la révélation, parce que j'étais ignorante, voilà. Parce que sachez le bien-aimé en Christ, c'est que quand on marche dans ce monde, on pense qu'on est dans la lumière, mais en réalité, on est dans les ténèbres. Parce que la lumière de ce monde n'est lumière que lorsque la lumière du Seigneur Jésus-Christ nous éclaire. Quand on marche seulement face à la lumière de ce monde, on marche dans les ténèbres. On ne sait pas où on va. Et l'Éternel nous le dit toujours dans Osée 4, verset 6, je cite, il nous dit, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisqu'il a rejeté la connaissance, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Alors, bien-aimés en Christ, souvent, c'est des chaînes, hein, c'est-à-dire que du grand-père, grand-mère, arrière-grand-père, arrière-grand-mère, enfant, mère, père, bref, c'est des malédictions qui s'enchaînent comme ça au cours de nos vies, qu'on attribue, hein, on attribue à des oncles, mon oncle, ma tante au village, mon arrière-grand-père, mon oncle, et voilà, on se dit toujours que ce sont nos proches qui sont à l'origine de ces malédictions, alors qu'en fait, c'est une chaîne, hein, qui nous vient de nos parents, de nos arrière-grands-parents, et que nous n'arrivons pas à briser, parce que nous aussi, en grandissant, on tombe dans les mêmes travers, on tombe dans le même péché, on tombe dans les mêmes égarements.
alors forcément la chaîne de la malédiction ne se brise pas et puis se transmet de génération en génération. Quand on regarde l'état de ce monde d'aujourd'hui, on comprend très bien quand on lit la parole de Dieu, on a cette révélation de comprendre très bien l'origine du mal. Alors, bien-aimés en Christ, c'est comme ça que, voilà, plongé dans cet état pécheresse dans lequel j'étais, noyé dans cet état pécheresse que j'étais, enchaîné par tous ces ronces qui minaient mon cœur, enchaîné par tous ces esprits maléfiques, sataniques, diaboliques que j'ai pu contacter tout au cours de mes voyances, de mes pratiques de voyance, de marabout, voilà, de liseuse de bonne aventure et tout ce qui s'enchaîne avec. Alors, j'étais vraiment perdue, bien-aimée en Christ. Alors, j'enchaînais les liseuses de bonne aventure, j'enchaînais. C'est-à-dire que j'avais besoin, bien évidemment, je connaissais Dieu, mais sans plus. Voilà. Quand je me sentais vraiment trop prise, je priais, et puis ça se décantait un peu, et puis c'était bon. Je replongeais dans ma vie de tous les jours. Par exemple, quand j'étais, par exemple, bien-aimée en Christ, voilà, je priais, quand ça n'allait pas trop, j'allais vers Dieu. Et puis quand ça allait, je revenais, je replongeais dans mon monde, dans ma souillure et tout. Et puis, un beau jour, bien-aimée en Christ, alors que tout allait très mal, voilà que je vais vers une de mes liseuses de bonne aventure dont j'avais l'habitude de fréquenter. À force, on devient des amis. Et puis, cette bonne dame va refuser de me lire La Belle Vie. Et elle va me dire, oh, mais tu sais, ton salut se trouve auprès de Dieu. Il faut que tu repars vers Dieu. Tu vas beau tourner dans ce monde-ci, dans nos choses-ci, marabout et tout ça, mais jamais tu ne trouveras la paix. Tu ne trouveras ce que tu cherches. Ce que tu cherches, tu l'auras auprès de ton Dieu. Va vers ton Dieu. Ton salut est auprès de lui. Alors, j'étais furieuse contre cette bonne dame. Je dis, mais c'est pas possible. Moi, j'avais besoin de ma dose de la journée pour pouvoir me sentir bien parce que, comprenez-le bien, je suis arrivée à un point où il fallait que je fasse 5, 6, 7 consultations par jour de liseuse de bonne aventure pour arriver à passer une journée plus ou moins bonne. Il fallait que, voilà, que je prenne cette dose comme d'autres prennent de la drogue, comme d'autres prennent. Mais moi, c'était ça ma cam. Il fallait que je consulte 3 ou 4, 5, 6 en une journée pour me sentir un peu bien. Et puis là, je vais chez celle-là qui me dit, va vers ton Dieu. Et je lui ai donné mes sous. Ah, mais j'étais furieuse contre cette bonne dame. J'étais furieuse contre elle. Elle me dit, mais tu sais, néanmoins, je connais là où tu peux aller. Il faut aller dans tel lieu de pèlerinage. Bien-aimée en Christ, je suis sortie de là j'étais très abattue. J'étais en colère, j'étais pas bien. Et je me sentais un peu... j'avais l'impression que finalement, elle avait marre de moi, marre même de mon argent et qu'elle ne voulait même plus que je m'approche d'elle pour qu'elle me lise, qu'elle me raconte ce que Satan pouvait disposer sur ses lèvres pour me raconter. Alors, bien-aimé en Christ, quand je reprends la parole de Dieu, je me rends compte qu'en fait, je me prostituais. Parce que quand on parle de la prostitution dans le monde d'aujourd'hui dans lequel on vit, la prostitution, nous voyons par mot prostitution une femme qui va vers plusieurs hommes, voilà, qui se paye, qui se fait payer ses services. Mais la prostitution, c'est pas seulement ça. Parce que quand j'ai pris la parole dans Osée 2, verset 7, par exemple, où le Seigneur nous dit, leur mère s'est prostituée, celle qui les a conçus s'est déshonorée, car elle a dit, j'irai auprès de mes amants qui me donnent mon pain, mon eau, ma laine, mon lin, mon huile, ma boisson. C'est pourquoi voici, le Seigneur nous dit,
Je vais fermer son chemin avec les épines et il élevait un mur. Et y élever un mur, afin qu'elle ne trouve plus ses sentiers. Elle poursuivra ses amants et ne les atteindra pas. Elle les cherchera et elle ne les trouvera pas. Et elle dira, j'irai, je retournerai vers mon premier mari. C'est car alors j'étais plus heureuse que maintenant. Bien-aimée en Christ, c'est exactement ce qui s'est passé avec moi. C'est-à-dire que j'ai parcouru tous ces charlatans, tous ces marabouts, tous ces liseuses de bonne aventure, tous ces voilà, tous ces chemins-là, l'alcool et tout le reste. Mais pour finir, je suis arrivée à un point où il n'y avait plus d'issue. Parce que l'Éternel avait fermé tous ces sentiers, toutes ces... Voilà. Au point où la seule porte qui restait ouverte, le seul chemin qui me restait ouvert, et c'était le chemin pour aller vers l'Éternel. Alors, bien-aimé en Christ, je suis revenue chez moi, hein, la parole de cette dame résonnait tellement fort dans ma tête et puis j'étais dans un état lamentable. Lamentable physiquement, moralement, spirituellement, mais j'étais morte. J'étais morte. Alors, je vais prendre un transport en commun. Je vais me rendre à ce lieu de pèlerinage. En chemin, je vais avoir pas mal de tracasseries. Je vais me faire voler mon téléphone portable. Mais néanmoins, je vais arriver quand même parce que le Seigneur Jésus avait tracé ce chemin-là pour moi. Et c'est ainsi que, bien-aimé en Christ, lorsque j'arrive sur ce lieu de pèlerinage, étant fatiguée, étant déçue, étant désespérée, étant fatiguée de la vie, étant fatiguée des hommes, fatiguée des êtres humains, fatiguée de tout, de moi-même, voilà, je m'approche vers les pèlerins et je leur dis où est-ce qu'il se trouve le prêtre des lieux. Ils me disent, mais ici, il n'y a pas de prêtre. Ici, on prie Dieu. On élève nos prières à Dieu et Dieu nous guérit et Dieu nous délivre. Je dis, mais c'est pas possible. S'il n'y a pas un homme de Dieu dans un lieu censé être un lieu de Dieu, comment voulez-vous qu'on arrive à avoir la connexion avec Dieu? Comment voulez-vous que nos prières puissent s'élever vers Dieu? Puisqu'il faut cet intercédeur-là, il nous le faut, celui qui prend vers Dieu pour nous donner, celui qui prend vers nous pour donner à Dieu. Vous voyez à quel point, bien-aimé en Christ, à quel point j'étais vraiment naïf, vraiment loin de Dieu, vraiment loin de l'Esprit de Dieu, loin de... Mais, ce qui est formidable, c'est que son amour pour moi n'était pas loin de moi. L'amour de Dieu pour moi restait intact. Sa présence restait intacte. Et c'est ça qui est formidable parce que quand on dit Dieu est miséricordieux, Dieu, on le dit. Mais de vivre la miséricorde de Dieu, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. C'est quelque chose qui est hors de prix. De vivre la miséricorde de Dieu, de voir à quel point Dieu est amour. Jusqu'où peut aller son amour? Jusqu'où peut, ça dit que jusqu'à quel niveau est-ce qu'il est prêt? Prêt à tout pour nous sauver. Alors, bien-aimés en Christ, c'est ainsi que finalement, néanmoins, je vais quand même, quand ils vont me le dire, je vais encore être plus désespérée. Je dis, mais regarde, j'ai fait tout ce chemin-là, j'ai perdu mon téléphone portable, je suis pas bien. Et puis j'arrive et on me dit, il n'y a même pas un homme de Dieu. Et puis, je vais devant l'hôtel. Je m'assois devant l'hôtel devant l'hôtel. Alors, il y avait une icône de notre Seigneur Jésus-Christ qui était là. Mais cette icône-là était tellement vivante qu'on aurait dit que le Seigneur Jésus lui-même réellement me regardait. C'est ce que j'ai ressenti, que j'ai ressenti ses yeux posés sur moi. J'étais tellement hantée, j'étais tellement possédée, j'étais tellement liée que je n'ai pas osé lever mon regard. C'est ainsi que, bien-aimé en Christ, je vais voir cette icône-là. Quand je lève les yeux vers cette icône, je vois vraiment le regard de notre Seigneur Jésus posé sur moi. C'est-à-dire que son regard est si pénétrant que
tous les démons qui sont en moi, le diable finalement qui avait élu domicile hein, dans mon être, n'osait pas hein, lever, n'osait pas affronter le regard du Seigneur. Donc je n'osais pas lever mes yeux vers cette icône-là. Et puis j'ai commencé néanmoins, parce que j'ai senti la présence de Dieu m'envahir quand même. J'ai commencé à parler au Seigneur. Alors, j'étais tellement en colère que toute cette colère, toute la rancune, toute la haine, tout ce que j'avais en moi, j'ai tout déversé, j'ai tout donné au Seigneur Jésus-Christ. Mais je lui ai parlé, mais en pleurant à chaudes larmes. Mais je pleurais comme si j'avais perdu quelqu'un qui m'était très cher. Et je déversais des tonnes de larmes et je lui parlais et je lui disais tout et finalement même oui, c'était comme si c'est lui qui était à l'origine finalement de tout le mal, de tout le malheur qui hantait ma vie, qui habitait ma vie. Là, en ce moment-là, je ne comprends pas que ce sont mes propres péchés en fait qui m'ont plongé au fond de l'abîme, du gouffre où j'étais. Là, je ne le comprends pas encore. Mais néanmoins, l'amour de Dieu est là pour me prendre dans ses bras, pour m'apaiser, pour me donner, m'apporter cette paix, ce réconfort, ce bien-être finalement que je n'avais plus depuis tant nombre de temps. Au fur et à mesure où je parle à notre Seigneur, au fur et à mesure je sens la paix m'envahir, m'habiter. J'ai l'impression que le lourd fardeau que je portais sur mes épaules est en train le Seigneur est en train de l'ôter. Donc le Seigneur ôtait, je me sentais me libérer. Je sentais mes épaules se dégager. Je sentais la paix m'envahir. La paix, cette paix-là que j'ai pas connue depuis tant nombre d'années, j'ai pas connu cette paix que j'ai ressentie à ce moment-là, à cet instant-là. Et puis, lorsque j'ai fini, je suis allée et puis je me suis installée au lieu de pèlerinage. Alors, bien aimé en Christ, j'ai commencé le pèlerinage avec des pèlerins. Alors, beaucoup de choses se sont passées au cours de ce pèlerinage. Mais s'il y a une des choses les plus importantes, à part cette première relation avec Dieu, ou de repentir, c'est-à-dire que où j'ouvre mon cœur du plus profond de mon cœur et que je lui verse tout et qu'il prend tout sur lui et qu'il allège le poids de mes épaules, comme il nous le dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai le repos. C'est ce qu'il m'a donné à cet instant-là. Mais mis à part cela, bien-aimé en Christ, au fil des jours de mon pèlerinage, j'ai compris une chose essentielle dans notre cheminement de foi, essentielle qui était que finalement, Dieu ne parlait pas qu'à ses oins. Voilà, Dieu ne parle pas qu'à ses oins. Il ne parle pas qu'à ses prêtres, qu'à ses pasteurs, qu'aux hommes de Dieu, qu'à ses imams, Non, Dieu parle à tout homme. Dieu parle à tout homme, à tous ses enfants. Tous ses enfants. Mais ça, je vais le comprendre au cours du pèlerinage. Alors, je vais vous partager ce témoignage-là parce qu'il y a eu plein de merveilles que le Seigneur Jésus a fait pour moi tout au cours de ce pèlerinage. Alors, me voici, j'avais un mal dans le ventre hein, et mon ventre n'était pas bien. Et puis, il y avait quelque chose qui, quand j'avais ma période de femme, descendait comme s'il venait tirer quelque chose de ces déchets qui devaient sortir en moi et puis repartait, se réfugier sur le côté de mon ventre. Et puis, il était là, je le sentais tout le temps, me causait beaucoup de gêne. Et j'avais autre chose au niveau de la tête qui parcourait ma tête. Parfois, j'avais l'impression que ça m'aliénait un peu, vous voyez. C'est-à-dire que ça me gênait beaucoup. Je me demandais même si ça ne finirait pas finalement, comme on le disait hein, dans ma famille, par me rendre folle ou tout autre. Mais durant cet état en fait, pendant mon séjour de pèlerinage, un beau jour, je sens ce mal descendre. J'ai eu un mal de ventre terrible pendant qu'on était en train de faire la prière. Et puis, à un moment donné, je sens tout descendre. Et puis, j'ai envie d'aller aux toilettes. Et puis, je dis à moi-même, mais non, j'attends que la prière finisse et j'irai après aux toilettes. Et là, l'Esprit de Dieu m'interpelle et me dit, lève-toi, va aux toilettes. Bon, il ne m'a pas dit, lève-toi et va, mais j'ai senti en moi-même qu'il fallait y aller. Et puis, je suis partie aux toilettes. Et là, j'ai sorti des tonnes de choses de mon ventre. Des tonnes de choses de mon ventre
que je ne saurais même pas moi-même décrire. Et sauf que toutes ces choses-là en sortant, j'ai ressenti un certain vide dans mon ventre. J'ai ressenti, voilà, ce mal-là qui logeait là. J'ai ressenti que son nid était vide. Voilà, que le mal était sorti. Le nid était vide. Donc, mon ventre respirait. Mon ventre respirait. Alors, bien-aimé en Christ, quand je suis sortie des WC, j'ai levé les yeux au ciel parce que j'ai pris conscience que le Seigneur venait de me délivrer de ce mal-là. Et que ce que les pèlerins m'avaient dit, que oui, on élève nos prières à Dieu et Dieu nous guérit, c'était vrai. C'était réellement vrai. Voilà que Dieu venait de me délivrer d'un mal que je traîne depuis pas mal d'années, qu'aucun marabout, aucun sorcier, aucun ceci n'a jamais pu m'en délivrer. Et alors, j'ai levé les yeux au ciel et j'ai rendu grâce à Dieu. Et puis, on avait l'habitude, après chaque prière, de témoigner. Et puis, je me dis à moi-même, mais voilà un grand témoignage que je devrais faire. Mais il y avait une chose qui s'était passée, c'est que quand je suis arrivée à ce lieu de pèlerinage, notre berger et pas mal de pèlerins m'ont pris un peu en haine, m'ont pris en haine. Alors, il y avait pas mal de méchanceté qu'ils disaient à mon égard, pas mal d'actions négatives, méchantes qu'ils me faisaient. Et mon berger, pour lui, j'étais le diable, voilà, qui venait perturber le lieu de repos du Seigneur. Voilà, c'est comme ça qu'il me voyait. Et bon, je ne veux pas dire qu'il avait totalement tort, parce que le poids que j'avais sur moi, c'est-à-dire que tous les pactes que j'ai liés avec Satan en allant chez ces marabouts et tout, mes péchés, mes propres péchés même, qui ont donné à Satan pouvoir sur moi, parce que nos péchés donnent à Satan pouvoir sur nous. Mes propres péchés même qui ont donné pouvoir à Satan sur moi d'agir dans ma vie, ont fait que effectivement cet homme de Dieu effectivement pouvait voir le diable quand il levait les yeux vers moi. Donc, je ne dis pas que c'était faux, mais néanmoins, ma personne en elle-même n'en était pas consciente. Voilà, que j'étais, c'est-à-dire que la chose, que j'étais devenue la proie du diable, que j'étais devenue sa chose en fait. Je n'en avais pas conscience. On n'en a pas conscience. C'est pour cela que je témoigne, bien-aimé en Christ. C'est pour cela que je viens au-devant de vous au travers de ces vidéos pour vous parler, pour vous révéler ces choses-là. Et pour que si vous êtes dans ces voies-là encore, que vous vous en détournez, que vous revenez à Dieu, vous revenez à votre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, pour qu'il vous délivre, pour qu'il vous libère, pour qu'il vous sauve. Alors, bien-aimé en Christ, je dis à moi-même, mais je ne pourrais pas témoigner. Parce que si je témoigne, alors ils vont encore m'accuser. C'est encore, voilà, je vais encore leur donner une occasion de me taper sur les doigts. Alors, je préfère garder ma délivrance en moi, pour moi toute seule. Croyez-le, bien-aimé en Christ ou pas. Au moment où je vais vers la porte de l'église pour entrer dans la chapelle pour continuer la prière avec mes frères et sœurs en Christ, là, bien-aimé en Christ, là, à cet instant-là, j'entends une voix qui vient du ciel. Je ne vous dis pas que j'entends une voix qui vient de mon cœur. Non, j'entends une voix qui vient du ciel. Cette voix va me dire ceci, mot pour mot, avec un ton ferme. Un ton ferme. Il va me dire, ne l'oublie jamais. Ne l'oublie jamais. Celui qui me renie devant les hommes, je le renierai devant mon Père. Bien-aimé, tout de suite, j'ai reconnu la voix, j'ai reconnu notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'ai su en moi-même, par la révélation du Saint-Esprit, que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui venait de me parler. Mais que m'a-t-il dit? Et avec quelle profondeur me l'a-t-il dit? J'ai levé les yeux au ciel, j'ai dit, Seigneur, je vais témoigner. Qu'il me croit, qu'il ne me croit pas, ça, ce n'est pas mon problème. Mais je vais faire ta volonté. Qu'il m'insulte pas, ce n'est pas mon problème. Je vais faire ta volonté. Bien-aimé en Christ, c'est ce que je vais faire. Mais je vais découvrir une chose à cet instant. Malgré la gravité avec laquelle notre Seigneur va me parler, je vais comprendre une chose. Le Seigneur peut nous parler à nous.
Dieu peut parler aux pécheurs comme moi. Dieu peut parler à ces personnes qui sont enlacées, qui sont noyées dans le péché comme moi. Dieu peut se révéler à d'aussi grands pécheurs que moi. Dieu peut s'abaisser jusque vers ces êtres finalement qui sont couverts de sciure que moi j'étais. Je dis, mais donc Dieu peut nous parler. Dieu peut me parler. Dieu peut te parler. Quel que soit l'état dans lequel tu te trouves dans le péché, quel que soit ton état de spiritualité. Je dis, mais c'est formidable. Ah bon? Donc, je n'ai pas besoin forcément d'intermédiaire. Je n'ai pas forcément besoin d'un prêtre, d'un pasteur. Ah oui, je découvre que Dieu peut me délivrer, peut me guérir, sans qu'il y ait un pasteur, un prêtre. En plus, je découvre que Dieu peut parler à moi, pécheresse de premier degré que je suis. Je dis, c'est pas possible. Mais si, bien-aimé en Christ, c'était bel et bien possible. Alors, à partir de là, je vais rentrer dans une relation avec Dieu qui finalement ne s'éteindra pas jusqu'à ce jour et par sa grâce ne s'éteindra pas jusque dans l'éternité. Alors, bien-aimé en Christ, c'est ainsi que je vais faire mon témoignage et puis, bon, le reste suivra son cours. Alors, une autre chose, parmi les tant de choses que le Seigneur va faire pour moi pendant cet instant de pèlerinage, une autre grande chose que le Seigneur va faire, c'est que un beau jour, je vais lui dire, mais Seigneur, mais pourquoi ne me délivres-tu pas de tous ces maux-là qui me hantent ma tête, qui hantent mon corps, mon ventre et tout? Pourquoi tu n'ôterais pas tout d'un instant? Et comme ça, je serai délivrée, je serai libérée de ce poids. Mais là, je n'ai pas encore compris que chaque prière que tu élèves vers Dieu, l'Éternel entend. Même s'il ne te répond pas sur le coup, même si tu as l'impression qu'il n'a pas compris ou qu'il ne t'a pas répondu, l'Éternel a entendu. Il te répond pas, ça c'est la grâce de Dieu. Mais toute parole que tu élèves à Dieu, Dieu les reçoit. Et malheur à nous, quand on élève n'importe quoi vers Dieu, parce qu'il entend aussi, il reçoit, et parfois ça nous retombe dessus. Alors, bien-aimés en Christ, c'est ainsi qu'un soir, alors qu'on était en train de faire une autre prière avec les autres pèlerins, je reçois une imposition de main divine. Je sens une main invisible, mais si présente, si forte, si puissante, qui se posait sur mon front. La puissance de cette main était telle que mon corps n'était pas bien. Cette force me repoussait en arrière. C'est-à-dire que la puissance que dégageait, qui émanait de cette main, m'a poussé finalement presque me tordre sur moi-même. J'essayais de me redresser, de ramener ma tête, mais je n'arrivais pas. J'allais en arrière, toujours en arrière. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, je sens tout ce qui logeait en moi. Chacun essaye de chercher une sortie. Alors celui de la tête essaye par l'oreille et l'autre et tout le monde, chacun cherche à partir. Bien-aimé en Christ, je prends conscience que là, je suis face à une imposition de main divine. Le Seigneur Jésus a entendu ma prière et il est en train de me délivrer comme je le lui ai demandé. Mais la douleur est telle que, bien-aimé en Christ, bien que j'ai pris conscience de la grâce que le Seigneur était en train de me faire, mon corps il m'était impossible
de supporter, de supporter jusqu'à la fin cette délivrance. Impossible. J'ai compris à un moment donné que si je continuais à laisser faire, moi-même j'allais mourir avant que ces choses sortent de mon corps. Alors quand j'ai pris conscience de cela, face à une telle douleur, j'ai dit Seigneur, en mon cœur j'ai parlé à Dieu. J'ai dit Seigneur, j'ai compris ce que tu es en train de faire. C'est ce que je t'ai demandé. Mais la douleur est telle que, avant que tu finis ton œuvre en moi, ma personne, ma chair ne tiendra pas le coup. Quand je l'ai dit, je l'ai dit au Seigneur, j'ai senti cette main puissante se retirer de mon front. Alors là, j'ai pu me redresser sur mes deux genoux, mais sauf que l'énergie ça dit que je me suis sentie vide. C'est comme si cette main, en se retirant de moi, avait pris aussi toute mon énergie avec lui. Je me suis sentie comme une épinard qu'on plonge dans l'eau. Et puis, une feuille d'épinard, quand tu la plonges dans l'eau, ça devient tout mou, tout, voilà, c'est plus rien. Voilà, j'étais comme ça, comme cette feuille d'épinard plongée dans de l'eau chaude. Plus rien. Alors, je retombe comme un sac de ciment sur ma face. Et puis là, je suis par terre, le nez planté sur le sol, complètement vide. Mon cerveau est réveillé, j'entends tout ce qui se passe, mais mon corps ne peut rien faire. Absolument rien. Je n'ai aucun pouvoir de rien faire, ni de bouger même mon petit doigt. J'entends la prière qui finit. Tous les pèlerins, chacun s'en va. Tous les pèlerins, chacun s'en va. Pas une seule de ces personnes-là qui étaient là, unies dans l'amour de Dieu, au nom de Dieu. Cet amour que Dieu nous dit dans son deuxième ou troisième commandement, aime ton prochain comme toi-même. Aucun de tous ceux qui recherchaient la grâce de Dieu, qui étaient là, recherchaient la guérison, recherchaient l'amour de Dieu, n'a été capable de m'apporter son amour. Ils m'ont laissé là, par terre, étalé sur mon nez étalé sur le sol, et tout le monde est parti. Alors, bien-aimés en Christ, je les ai entendus partir, j'ai entendu le calme se faire, mais je ne peux rien bouger. Et puis, à un moment, j'entends piquer. J'entends quelque chose qui me pique sur le bout du doigt. Un autre me pique ailleurs. Mais sauf que quand ces choses me piquaient, les parties où ils me piquaient reprenaient vie. Voilà. Et puis, c'est ainsi que chaque fois qu'il me piquait à un endroit, cet endroit reprenait vie. Il me piquait sur la paupière de l'œil et j'arrivais à ouvrir les yeux. Et c'est ainsi que ces petites choses-là, que je ne savais pas ce que c'était, m'ont rechargé en énergie. Et quand j'ai ouvert les yeux, je me suis retrouvée envahie de fourmis. Les fourmis maniants m'avaient envahie. J'étais encerclée de fourmis. Et ces fourmis-là continuaient à me mordre, à me piquer, à me piquer, à me piquer. Bon, mais j'avais compris aussi par la grâce de Dieu que, en fait, l'Éternel, voyant ma misère, voyant qu'il n'y en avait pas un seul qui a pris la peine parmi les pèlerins de venir vers moi, me tirer, ne serait-ce que me tirer sur le sol pour m'amener sur mon lit. Il n'y a pas un seul qui a pu le faire. L'Éternel, voyant qu'il n'y aura pas quelqu'un pour m'aider, a encore eu miséricorde. Et il a envoyé des fourmis me recharger en énergie. Et c'est comme ça, bien-aimé en Christ, que j'ai pu regagner ma couche cette nuit-là. Bien-aimé en Christ, mon heure de prière approche. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Et puis, nous reprendrons la suite de notre témoignage de comment est-ce que le Seigneur va m'appeler à lui, comment est-ce que mon cheminement spirituel, comment est-ce que ça va se faire, que j'arrive à venir devant vous aujourd'hui pour témoigner, pour rendre grâce à Dieu. Alors, bien-aimés en Christ, je vous souhaite tout de bon, que Dieu vous bénisse et que le Seigneur vous ramène aussi à lui
au travers de ces témoignages de tant nombre de ces enfants de par le monde, dans le net et partout, dans nos églises. Et puis, je vous dis à bientôt. Merci.